La prochaine histoire est un peu surnaturelle, si on veut. Et elle se passe tout simplement, je suis en train de chatter sur Internet avec un gars. Son nickname était très étrange, déjà en partant. C'était en tout cas, un nom de diable. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom exactement. C'était ce nom de diable-là, 666. Déjà en partant, ça allait mal pour moi. Qui était le petit Angel 369 à l'époque. Angel, ouais, c'est ça. En tout cas. Et là, plus je parlais avec ce petit gars-là, plus avec cette personne-là, j'entendais sa voix parce qu'on se parlait par micro. Sa voix était correcte, il n'y avait pas de problème. Tout d'un coup, il me dit, je peux te toucher sans me toucher. J'ai fait, ah, ok. Alors, montre-moi ça. Alors, tout d'un coup, je sens vraiment une main sur moi. Me toucher aux parties génitales, parce que c'est là qu'il m'avait dit qu'elle allait me toucher. Mais plus que ça allait, plus qu'il me disait ton ange gardien est en train de se battre avec le mien. Et je sentais des courants d'air et j'entendais des voix comme ça. Et j'ai vu un homme passer devant moi, dans mon écran. Ben, son nom, l'ombre d'une espèce de personnage, a passé à travers, devant moi sur mon écran. Mais elle passait derrière moi. Alors, quand elle passe derrière moi, je vois pas cette partie. Et là, il traverse. Ce personnage-là a été là très longtemps. Le jeune homme au téléphone, sur Internet me le décrivait comme un homme style un peu ligne noire, le grand homme dans la ligne verte, excusez-moi. Et il me décrivait comme ça. Tout se passe un peu étrange, c'est sûr que je vois des ombres passer chez moi pendant un bout de temps. Et tout d'un coup, un soir, il y a un chat sur mon lit. Mais à l'époque, mes chats ne dormaient pas avec moi. Les portes étaient toujours fermées. Et les chats, ma chatte à l'époque, dormait dans le salon ou avec ma mère. Moi, je dormais la porte fermée. Alors, il y a un chat sur mon lit. Je commence à le flatter. Non, excusez-moi, je recommence. Je vois le chat, je suis un peu troublé parce que le chat est noir. Et j'ai pas de chat normalement dans ma chambre. Alors je regarde le chat qui ronronne sur mon lit. Je le touche et je vois bien que c'est pas ma chatte. Et tout d'un coup, sortant du garde-robe, qui était fermé, bien sûr, un homme, comme on m'avait décrit, le grand homme noir, comme on m'avait décrit, traverse la pièce, s'en allant vers moi, vers mon lit. Et ce que je comprends, c'est que mon lit est son lit. Parce qu'il vient se coucher sur moi, vient s'accoter les fesses sur le bord du lit avant de se placer pour se coucher. Alors, il se couche sur moi. Alors, j'ai du mal à respirer, j'étouffe. Je sens quelque chose rentrer en moi. Et tout d'un coup, sans rien comprendre, ma main commence à flatter le chat. Et là, ma main flatte le chat. Moi, je comprends rien parce que je me sens pas bien, puis j'entends une voix de cet homme dans ma tête qui me parle et qui dit puis moi, je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas réel, vous êtes plus vivant, vous êtes comme pris dans votre époque et vous vivez
arriver toujours la même chose. Et là, je lui dis, s'il vous plaît, débarquez, sortez de moi et reprenez, et revenez, et regardez la lumière devant vous et traversez-la. Alors j'entends l'homme me dire, ok, je vais le faire. Alors, je vois cet homme se lever. Alors, j'ai son dos. Et comme je suis couché, j'ai son dos devant moi. Et là, je vois qu'il prend son chat, le chat. Le chat se lève avec lui. Et il prend dans ses bras, il se lève et retraverse la pièce jusqu'au garde-robe où il a disparu pour toujours. Mais moi, au fond de moi, j'ai toujours eu, et je pourrais dire, j'ai toujours eu une partie de ces êtres qui ont traversé mon corps, une partie qui est restée. Et c'est pourquoi mon bras continuait toujours à faire le mouvement de chat, même s'il n'était plus là. Je suis allé voir ma mère excusez-moi. Ma mère est venue me voir parce que je gueulais, parce que là, je comprenais pas, mais mon bras bougeait encore. Même si l'homme était disparu, je lui explique. Un peu paniqué, elle dit, bon, dors avec moi, reste à côté de moi, et bon, ça continue. Mon bras continuait encore à faire le geste. Mais ma mère me disait, arrête, calme-toi, ça va partir. À un moment donné, j'ai arrêté. Mon bras a arrêté de faire le mouvement, et je me suis endormi. Et je me rappellerai toujours de cet événement-là. Alors, c'est ça. C'est ça pour cette fois-là. À la prochaine fois.